Bien, bonjour à tous. Donc comme promis, la petite vidéo sur les escroqueries et arnaques, principalement donc dans le milieu de la plomberie et de la serrurerie. Je vais vous expliquer comment ne pas tomber dans les pièges et comment repérer une éventuelle arnaque. En fait, il y a des choses simples à respecter qui vont vous permettre de ne pas vous faire avoir, tout simplement. On a vu à la télé, il y a eu beaucoup d'émissions à ce sujet, ou des émissions avec notre ami Julien Courbet notamment. Mais j'entends encore, soit par des on-dit, soit parce qu'un client m'appelle et me dit voilà, je me suis fait arnaquer hier soir, je me suis fait avoir patati patata. Donc c'est encore très fréquent. Je vais vous donner un cas de figure très simple. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. En ce qui concerne par exemple la serrurerie, parce que c'est beaucoup au niveau de la serrurerie, il est vrai que quand par exemple vous claquez votre porte, donc ça c'est le truc classique, vous claquez votre porte et vous avez oublié les clés chez vous, donc la seule chose que vous avez, c'est votre téléphone. Souvent vous êtes un peu paniqué, vous êtes pressé de rentrer chez vous pour X ou X raison, et vous allez prendre votre smartphone, vous allez aller sur internet et vous allez taper par exemple serrurier et le nom de votre ville derrière. Donc serrurier Nice, serrurier Bordeaux, serrurier Strasbourg. Et quand vous habitez dans des villes un peu plus grandes comme Marseille, Paris ou Lyon, vous allez taper serrurier Paris, Lyon ou Marseille et avec l'arrondissement derrière. Google va vous donner, comme il est là pour ça, un certain nombre de résultats. Les premiers résultats que vous allez voir apparaître sont des liens, ce qu'on appelle sponsorisés. C'est écrit en noir et en gras. Je vais vous mettre la petite photo là juste au-dessus. Il faut comprendre une chose, c'est que ces liens-là, donc comme son nom l'indique, sont sponsorisés, ce qui veut dire que ce sont des entreprises plus ou moins scrupuleuses qui payent leur position. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur leur lien, l'artisan, entre guillemets, enfin la société, quand il y en a une derrière, paye un montant pour être en haut. En moyenne, alors ça peut aller beaucoup plus haut, mais c'est entre 40 et 100 euros le clic. Un clic. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. Vous tapez serrurier Paris par exemple, vous avez 2 ou 3 liens sponsorisés, vous allez cliquer sur le premier. Au moment où vous cliquez, si à ce moment-là, le prix du clic est à 80 euros, l'entreprise qui a fait paraître son annonce a payé 80 euros. S'il est cliqué 10 fois dans la journée, il a payé 800 euros. D'accord? Il a payé 800 euros. C'est pareil pour les plombiers. C'est exactement la même chose. Enfin, d'ailleurs, dans tous les secteurs d'activité, sauf que dans la plomberie, dans la serrurerie, les prix du clic sont excessivement élevés. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple de cette entreprise qui a été cliqué 10 fois dans la journée. Donc, il a dépensé 800 euros. Sauf que pour rentrer dans ses frais, forcément, quand il va se rendre chez un client, parce qu'il y a des gens qui appellent uniquement pour avoir un devis, uniquement pour avoir une information, ou uniquement pour savoir s'ils sont ouverts. Voilà. Sauf que à ce moment-là, il a quand même payé. Donc, c'est vrai que c'est un coût très important. Mais du coup, quand il va avoir une intervention, s'il en a qu'une seule dans la journée, vous vous doutez bien, pardon, je bafouille, qu'à un moment donné, va falloir qu'il se rembourse. Et il va se rembourser sur la tête de qui? Sur la vôtre. Donc, première chose, ne jamais faire appel, ne jamais cliquer sur ces liens sponsorisés. En tout cas, si vous voulez cliquer, vous avez le droit, mais ne faites pas appel à ces gens-là, puisque de toute façon, ils seront toujours beaucoup plus chers qu'un artisan classique que vous pourrez trouver dans votre rue ou sur les résultats naturels. C'est normal, puisqu'il a payé très cher sa pub. Donc forcément, il va vouloir faire payer derrière. C'est logique. Je vais vous mettre la petite image. Donc ces liens-là, ne jamais cliquer dessus. D'autant plus qu'en règle générale, en tout cas dans notre métier, je vais me faire insulter, je sens que je vais recevoir une tonne de vidéos, bon, c'est pas grave, je ferai avec.
Donc je vous disais, dans notre métier, allez, à 98% du temps, vous tombez sur des sociétés qui vont vous arnaquer. Donc les liens sponsorisés, oubliez, à tout jamais, oubliez. Ça n'est pas rentable pour vous, d'accord, de faire appel à ce type de personnes. Et d'ailleurs, vous pourrez regarder, ça change tout le temps, d'accord, parce qu'ils font un site internet d'une seule page. Il n'y a pas grand-chose écrit dessus, souvent avec des tarifs, ce qu'on appelle des prix d'appel, d'accord, pour attirer le client. Et derrière, vous vous faites massacrer. Cas classique, vous avez claqué votre porte, vous avez oublié les clés chez vous, vous faites appel à une de ces entreprises, il va vous annoncer l'ouverture de porte, donc vous appelez, oui bonjour monsieur, j'ai claqué ma porte, combien ça coûte pour ouvrir la porte? Ben là, la personne que vous allez avoir au bout du fil, elle va vous annoncer, par exemple, 39 €. Il faut savoir une chose, c'est que aucun, et je dis bien aucun artisan sérieux, qui a une structure professionnelle, donc une société, que ce soit une SAS, une URL, une SARL, peu importe, qui a une société, qui a une garantie décennale, qui a un magasin donc avec un loyer, qui a peut-être éventuellement du personnel, de l'outillage, etc. Aucun artisan va se déplacer pour 39 €. Ça n'existe pas. Soyons clairs, ça n'existe pas. D'accord? Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Madame, monsieur, l'ouverture de porte, c'est 39 €, je vais vous expliquer comment ça se passe, mais vous pouvez être sûr que là, déjà, vous êtes tombé dans le filet. C'est mort. Donc, la personne en question, si vous ne voyez pas cette vidéo, ou, enfin voilà, va se rendre chez vous, à l'adresse que vous lui avez communiquée. Il va tenter d'essayer d'ouvrir la porte avec une radiographie, parce que toutes les portes claquées, sauf cas exceptionnels avec des cornières anti-pince ou certaines serrures, ou, enfin voilà, mais allez, dans 90% des cas, on arrive à ouvrir une porte claquée avec une radiographie. Donc après, en tant que serrurerie, on a du matériel particulier spécifique, mais avec une radiographie, ça fonctionne très bien aussi. Il va glisser sa radio dans le bas de la porte, il va s'acharner dessus pendant 5 à 10 minutes, parfois beaucoup moins, et il va vous dire « Je suis désolé, votre porte est bloquée », ou peut-être qu'il y a les clés dans la serrure de l'autre côté, ça ne change rien au problème, hein, ça peut s'ouvrir quand même. Je ne parviens pas à ouvrir la porte. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ouverture de porte, ce n'est plus 39 €, c'est par exemple 150 ou 200 €, et il va falloir percer la serrure. Comme vous avez qu'une seule envie, c'est de rentrer chez vous, que vous voulez pas renvoyer ce technicien-là pour en entendre un autre encore 30 ou 45 minutes, que peut-être vous avez les enfants qui crient dans la cage d'escalier, vous avez les courses, vous voulez rentrer chez vous le plus vite possible, donc qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous lui dites, ok, allez-y. Et donc là, il est déjà passé à une facturation de 150 ou 200 € juste pour l'ouverture de porte. Il va détruire votre serrure. À l'issue, parce que la serrure est détruite forcément, donc vous ne pouvez plus l'utiliser, il va vous mettre 600 ou 800 € pour la serrure, il va vous rajouter à ça un déplacement, il va vous rajouter à ça une mise en jeu qui, entre nous soit dit, n'est ni plus ni moins que de la main d'œuvre. Donc la main d'œuvre, en fait, elle est comprise déjà dans l'intervention, mais il va vous rajouter ça. Et par-dessus tout ça, pour englober le tout, il va vous rajouter une TVA. Et à la fin, pour une porte claquée, eh ben, vous allez payer 900, 1000, 1200, 1300 €. Vous êtes fait arnaquer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base, vous avez cliqué sur un lien sponsorisé, ou vous avez cru la personne au bout du fil que vous avez appelé qui vous a dit l'ouverture de porte c'est 39 €. Oubliez tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la plomberie, c'est exactement pareil. J'ai ma douche qui est bouchée, monsieur, combien ça coûte un débouchage? Si vous tombez sur un plombier qui vous dit je sais pas, il faut que je vois. Moi je fais de la plomberie, quand on m'appelle pour me demander combien ça coûte un débouchage, il y a 3 choses. Il y a le débouchage à la pompe manuel, il y a le débouchage au furet électrique, d'accord, et ensuite il y a quand c'est vraiment bouché et qu'on ne parvient pas, c'est l'assainissement. Moi de l'assainissement, je n'ai pas le matériel pour le faire, donc quand je ne parviens pas à déboucher parce que c'est trop loin, j'oriente mes clients vers une société d'assainissement, d'accord, spécialisée. Donc c'est des camions pompes avec de la pression, etc. Avant ça, j'essaye à la pompe, si ça ne fonctionne pas, j'essaye au furet. Mais je suis en mesure d'annoncer à mon client combien coûte l'intervention en TTC
si je fais un débouchage à la pompe et que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, je lui donne également le tarif du débouchage au furet électrique, parce que là, il va certainement falloir casser, peut-être enlever un morceau de PVC, passer le furet, ça prend plus de temps, etc. Mais ce sont des tarifs forfaitaires. Donc, je sais exactement combien ça va coûter au client. Pareil pour la serrure. Quand on m'appelle et qu'on me dit « Bonjour monsieur, ma serrure fonctionne très mal, je veux la changer », très bien, envoyez-moi une photo de votre serrure. Avec la photo de votre serrure, vous me mettez votre prénom, votre adresse mail également, et moi je vous fais parvenir un devis en retour, puisque j'ai la photo de la serrure. Donc c'est mon métier, je sais, pas toutes les serrures, des fois il faut que je me renseigne auprès de nos fournisseurs, mais dans la majorité des cas, je sais combien coûte une serrure. Et si je ne sais pas combien coûte la serrure, j'appelle mon fournisseur, bonjour, j'ai besoin de cette serrure, combien elle coûte, pour que je puisse établir mon devis, et j'envoie derrière un devis par mail. Tant que j'y suis par rapport au devis, quand vous êtes en situation d'urgence, donc notamment dans le fait où vous avez claqué votre porte, si jamais le technicien, le serrurier ou pseudo-serrurier vous dit « Ah ben non, mais j'arrive pas à ouvrir, il faut que je perce », là vous stoppez tout. Monsieur, faites-moi un devis. Pourquoi? Parce que la loi française, dans la loi, au-dessus de 150 €, on est obligé d'établir un devis. Et le devis doit être établi avant le début des travaux. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font tout le travail, ils vous prennent 1002, et pour se prémunir derrière, ils vous font signer un devis, d'accord, sur lequel est écrit, et vous cochez la petite case, comme quoi vous avez reçu le devis avant les travaux. Or, c'est totalement faux. Il vous l'a fait une fois que l'intervention a été effectuée, et qu'il vous a facturé, et qu'il a encaissé, bien évidemment. Donc, tous les liens sponsorisés, vous les oubliez. Si jamais vous êtes dans une urgence, vous demandez un tarif fixe TTC. Si vous sentez qu'il n'y a pas de devis, qu'il veut casser ou quoi que ce soit, mettez le pied sur le frein, essayez de vous renseigner. À la limite, payez-lui son déplacement 30 ou 40 €, d'accord, et faites appel à quelqu'un d'autre. À côté de ça, donc, pour trouver une entreprise, on va dire, correcte, fiable, vous allez descendre, donc toujours pareil, dans les résultats Google, vous allez taper par exemple donc Serrurier Paris, les liens sponsorisés, on a dit, on n'en parle pas, et vous avez les liens Google Maps. Attention, Google a intégré dans son Google Maps également les liens sponsorisés, des annonces. Donc toujours pareil, s'il y a écrit sponsorisé, même s'ils sont dans le map gratuit, entre guillemets, n'y allez pas. Vous avez donc dans Google Maps, comme pour les restaurants, les hôtels, etc., vous avez la géolocalisation qui va vous donner les serruriers qui sont plus ou moins autour de chez vous. S'il n'y a pas écrit sponsorisé, c'est entièrement gratuit pour l'artisan, d'accord? En général, surtout dans notre métier, on est très contrôlé à ce niveau-là, donc vous allez tomber sur une société qui, logiquement, est sérieuse, d'accord? Mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle, jamais, d'accord? Mais vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre de photos, donc de son entreprise, de son travail, peut-être de son personnel. Vous allez avoir, dans la majorité des cas, une adresse physique, donc une adresse un magasin, d'accord? Et vous allez avoir les avis clients. Donc là, n'hésitez pas à aller cliquer, à aller regarder, prenez le temps, et vous faites votre choix. Et à ce moment-là, vous appelez la personne, « Bonjour monsieur, je suis coincé derrière ma porte, allez claquer, combien vous prenez ?» 100, 150, 200, peu importe, la tarification en France est libre, donc chaque artisan a ses propres tarifs, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, s'il y a un problème, vous avez une adresse physique, vous avez un numéro de SIRET, vous avez des avis clients, vous avez des photos, vous avez quand même de la matière. Toujours faire 3 devis, 3 demandes. Donc, vous appelez le premier, bonjour, voilà, combien ça coûte? Très bien, ce montant-là. Vous appelez le deuxième, vous appelez le troisième. En général, de toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes prix, mais en fonction du feeling que vous avez eu avec la personne et du tarif qu'il vous a annoncé, là, à ce moment-là, vous faites votre choix. Je le répète, si ça ne dépasse pas 150 €, le devis n'est pas obligatoire. Mais si jamais on doit faire des travaux supplémentaires, donc notamment percer, ou si c'est pour déboucher une douche ou une baignoire cassée, etc., alors là, il doit vous faire un devis avant le début des travaux. Ça, c'est la base.
Ça, c'est la base. Donc, si vous ne voulez pas vous faire arnaquer, déjà, arrêtez de cliquer sur les liens sponsorisés. Allez dans les liens Google Maps, d'accord, référencés naturellement, d'accord, avec des avis clients. Vous avez souvent le site internet. Quand vous allez sur le site internet, vous descendez tout en bas du site internet et là, vous avez normalement les mentions légales. Dans les mentions légales, vous avez le nom, le prénom du gérant ou du responsable éditeur du site, mais vous avez de toute façon le numéro de SIRET. Vous prenez le numéro de SIRET, vous allez sur société.com, vous le mettez dans société.com, vous avez, et là, vous avez toutes les informations. Est-ce que la société est toujours active? Est-ce qu'elle a été radiée et le mec, il continue de travailler, mais comme ça, voilà. Donc là, ça aussi, c'est suspect. Vous avez le nom du gérant, vous avez tous les éléments. Alors, je comprends que quand on est dans une situation d'urgence, ça peut être compliqué de faire toutes ces vérifications, mais en même temps, je préfère faire 5 minutes de vérification et payer une ouverture de porte 100 €, 80 €, 150 €, peu importe, plutôt que d'appeler un margoulin qui va venir défoncer ma serrure et qui va à la fin me prendre 1200 balles. Ça, après, ça n'engage que moi. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Quand moi, par exemple, bon, alors maintenant, j'en connais un très bien, mais je suis arrivé dans cette ville, je connaissais pas de garagiste. Croyez-moi, j'ai bien fait attention chez qui j'allais déposer ma bagnole. J'ai tout vérifié. Ça m'a pris 15 minutes, d'accord? J'ai vérifié tous les éléments, je me suis rendu sur place, j'ai été en voir un autre. Finalement, j'ai eu un très bon feeling avec celui qui est juste en bas de chez moi. Et depuis, je dépose ma voiture en permanence chez lui quand j'en ai besoin. Et j'ai jamais de problème. Et je me sens pas arnaqué. Parce que quand je l'appelle et que je lui dis j'ai besoin de faire cette réparation-là ou cette réparation-là, donc là, notamment, juste avant l'été, recharge de clim. Oui, monsieur, la recharge de clim, c'est 89 €. Après, je veux pas. Si je trouve ça cher, je peux aller voir ailleurs. Mais 89 €, d'accord, très bien. Je vais déposer ma bagnole, il m'a pris 89 €, ma clim marche très bien. Zéro souci. Ça doit être la même chose avec les serruriers et avec les plombiers. Prenez le temps de vérifier. Je vais vous mettre des petites choses aussi en description pour récapituler tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste pour synthétiser le truc, n'oubliez pas. Lien sponsorisé, on oublie. Vous descendez dans le Google Maps, vous regardez les avis, vous comparez un petit peu, vous appelez, vous demandez un tarif fixe, d'accord, vous en appelez 2 ou 3, et une fois que vous avez fait votre choix, là, à ce moment-là, vous faites déplacer le serrurier. Encore une fois, quand vous appelez un serrurier pour avoir un devis, il ne peut pas vous donner, si par exemple vous avez besoin de changer, je sais pas moi, un joint par exemple qui fuit au niveau d'un tuyau, ou une serrure qui marche pas, ou une chasse d'eau, d'accord, parce que souvent il y a le cas, vous appelez les gens, un plombier, oui bonjour, j'ai ma chasse d'eau qui fuit, ou le bouton est cassé, il faut la remplacer, combien ça coûte? Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit je sais pas monsieur, je ne sais pas madame, il faut que je vois ça sur place, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire arnaquer. Une chasse d'eau, c'est une chasse d'eau. On a nos marques, d'accord. Moi, j'installe principalement du Siamp ou du Geberit. Ok. Je donne les deux tarifs. Je pose juste la question au client de savoir s'il a un toilette classique ou un toilette suspendu, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Et à partir du moment où j'ai la réponse, je lui fais un devis avec les deux tarifs. Chasse d'eau Siamp, chasse d'eau Geberit. Et c'est lui qui fait son choix. Mais je sais combien ça coûte. J'ai pas besoin de dire au client, non mais attendez, il faut que je vienne chez vous, que je regarde. Parce que j'ai vu des cas où les mecs, ils arrivaient, donc pareil, des sociétés pseudo de dépannage, ils arrivaient, ils mettaient tout le shot par terre, donc ils avaient démonté la chasse d'eau, ils avaient démonté le réservoir, vous aviez le flotteur d'un côté, vous aviez la cuvette dans le salon. À la fin, il fait un devis, ça vous coûte 800, la personne n'a pas les moyens ou ne veut pas payer cette somme-là, il repart sans rien, mais par contre, il a laissé le chiotte au milieu du salon. C'est moyen quand même. Donc là, c'est pareil. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous donner un tarif, ou en tout cas une fourchette, qui vous dit, voilà, ça va vous coûter entre 200 et 250 € maximum, c'est qu'il y a un problème en fait. On sait ce qu'on vend, on fait ça toute la journée, donc à un moment donné, les prix, c'est toujours les mêmes. Hein. Faut pas rêver. Voilà. Donc, quand vous tombez sur une société avec ce qu'on appelle donc des prix d'appel type ouverture de porte 39 €, déplacement 0 €, quand c'est trop pas cher, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est trop pas cher, à la fin, désolé, je veux pas être vulgaire, mais il va vous la mettre. Ça, c'est sûr et certain. Et vous avez une multitude de documentaires comme ça qui passent à la télé et en permanence. On est en 2025. Si vous vous faites arnaquer, je suis désolé, mais si vous vous faites arnaquer, c'est de votre faute parce que vous manquez de vigilance.
Ne dites pas, ouais, c'est... Alors effectivement, c'est pas un artisan. Excusez-moi, le dépanneur que vous avez eu en face, c'est un enfoiré. Ouais, ça c'est sûr. Mais par contre, vous avez aussi votre part de responsabilité. C'est que vous n'avez pas fait attention, d'accord? Vous n'avez pas suivi le processus pour éviter tous ces désagréments et vous êtes tombé dans le filet pour à la fin vous faire étrangler. Donc maintenant, vous avez les informations, vous n'avez pas que la mienne, hein. Vous allez, il y a plein de comptes sur TikTok, partout, où je vous dis, vous allez sur YouTube, vous tapez escroquerie, il n'y a que ça, vous êtes au courant. Donc, voilà, si vous vous faites arnaquer, c'est aussi en partie de votre faute. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, mettez un petit commentaire ou n'importe quoi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Dites-moi si la vidéo vous a plu et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et bonnes vacances à ceux qui ont la chance de partir. Allez, bye.